Hello Arzel, Salut Vincent. bienvenue sur le podcast. Eh bien, merci de m'accueillir. La première question que je vais te poser, c'est t'es plutôt thé ou plutôt café? Plutôt thé. Voire infusion, s'il n'y a pas de théine, c'est encore mieux. Ok. J'ai envie de te demander, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement, là, comme ça? Euh, donc, ce que j'aime, c'est la conversation. Donc, on est au bon endroit. Et je cherche des moyens de déclencher de la conversation, entre autres par mon métier. Donc, je fais de la communication. Je l'enseigne et je suis très amateur de storytelling et de tous les espaces, en tout cas numériques, dans lesquels peuvent se passer la conversation. Voilà. Ok, très clair. Donc là, ça y est, ça a mis du temps. Voilà, on en parlera tout à l'heure, mais ce lien logique n'était pas si évident au départ. Ouais, c'était pas forcément si évident au départ. Non, la communication, oui, mais qu'est-ce qui m'intéressait dedans? Hmm. C'était pas limpide. Ok. Et plus le temps passe, plus ça l'est, donc je suis ravi. Super. Quel super-héros te définit le mieux, s'il y en avait un? Alors, j'avais pas de réponse jusqu'à il y a 10 secondes, donc je suis content aussi. Moi, j'aime bien Ant-Man. Pas tant parce qu'il me définit, parce que c'est ce serait un peu présomptueux. Quand même, super-héros, quoi. Tu pourrais rappeler peut-être ce qu'il fait Il se miniaturise et voilà, jusqu'à jusqu'à l'échelle quantique, pour le faire très simple. Wow. Ce film-là, ou cette histoire-là, a donné, je trouve, un autre regard sur les Marvel, qui étaient moins juste des super-héros qui vont sauver l'Amérique, quoi. Et plus, ok, on peut avoir justement un autre discours. Ça amène aussi à se poser d'autres questions et se dire qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Alors évidemment, sans penchant complotiste, hein, mais On est d'accord. parce que la pente peut être glissante. Mais se dire, ok, il y a plus que ce qu'on voit là au débeauté. Et si on regarde de plus près, si on regarde en zoomant un peu mieux, on peut y voir des nouvelles choses, des nouveaux détails, etc. Et donc, en ça, Ant-Man me parle plus. Ouais, j'y vois l'art subtil de percevoir entre les lignes. Voilà, c'est ça. C'est une expression que j'aime beaucoup. Ok. S'il y avait peut-être trois mots qui te viennent pour définir ton activité, ça serait quoi? Storytelling, transmission et un troisième, de plus en plus patience, je pense. Ok. Patience, transmission, storytelling. Okay. Alors, ce sont aussi des directions. Hein. Ouais. Oui. C'est pas forcément qu'un état de fait. Voilà, mais c'est là. Bien sûr. Il participe aux directions que je prends au quotidien. Depuis quand et où est-ce que tu exerces ton métier? Alors, je l'exerce à Saint-Brieuc majoritairement, ou chez moi, et de temps en temps dans les locaux du BHZ quand je suis à Lannion. T'as demandé quand aussi? Oui. Ok. Ouais, quand et où, ouais. Ouais. Donc le camp, ça a commencé en 2017. Je pense donc ça commence à faire. Je pense que j'ai plus exercé en tant qu'indépendant qu'en tant que salarié maintenant. Au début en parallèle de mon emploi dans la fonction publique et après j'ai voulu développer ce côté-là à plein temps. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir spécifiquement la voie de l'entrepreneuriat, la voie de l'indépendance? J'aime beaucoup trop la liberté. C'est voilà, clair. moi je l'ai pris premier degré dans la devise nationale. et du coup, la question c'est comment je fais pour en ressentir le plus ces espaces de liberté. À commencer par est-ce que je me réveille le matin? Au début, j'en mettais pas du tout. Et ça, c'était mon espace de liberté, et après, je travaillais. Maintenant, ça va être plus dans l'organisation du temps, donc au quotidien, mais là, je vais me réveiller pour l'émission, évidemment. Mais voilà, j'aime bien que l'emploi du temps soit pas figé, et avoir la flexibilité, pour moi, rime aussi avec la liberté, et je trouve que l'indépendance permettait d'y accéder, du moins. C'était une des modalités pour. Ok. Tu parles de
te réveiller pour l'interview, t'es plutôt du matin ou plutôt de l'après-midi? Eh bien, plutôt du matin, Plutôt du matin? je pense. En tout cas, l'après-midi, j'aime bien prendre du temps pour lire justement ou faire quelque chose qui va alimenter ou non mon travail, mais qui va être justement ces espaces de liberté-là. Et le matin, dès que possible, on travaille quand toutes les tâches sont faites. Et c'est là où je suis le plus efficace, je pense. Après, ça évolue. J'imagine. Quelles sont les portes que le BHZ t'a ouvert? Les opportunités que tu as eues avec cette déjà, espace. avoir un pied-à-terre. J'ai habité Lannion pendant un moment, mais là, c'est plus le cas. Et donc, la possibilité de travailler et d'avoir un endroit auquel je peux accéder tout le temps est assez confortable. Donc, plus facile pour l'organisation de la vie quotidienne. Et puis, de plus en plus, du réseau ou des contacts, donc voilà, des rencontres. Et donc, pour la question de la conversation, c'est très adapté. J'imagine, ouais. Si tu avais une petite anecdote professionnelle à nous raconter, laquelle tu choisirais? J'ai séché sur cette question en la lisant. Donc, ok, si, je vais y aller sur celle-là. Parce qu'il y en a plein, mais en fait, le choix est difficile. Ok. J'ai eu l'occasion de fréquenter des gens dans le cadre professionnel qui étaient très opposés politiquement à mes convictions, sans rentrer dans le détail. Et en fait, donc ce sont des gens que j'ai vus pendant 1 ou 2 ans. Et finalement, donc ça, c'est des choses que j'ai appris en cours de route. Et ça n'a pas spécialement changé l'estime que j'avais pour eux. Et pourtant, les idées me révoltent au plus haut point. Donc, c'était déjà une surprise. Et ça a pu me confronter à ces idées qui sont souvent de l'ordre de l'imaginaire en ce qui me concerne, parce que je ne suis pas forcément confronté à ces niveaux de violence dans les idées. Et malgré ça, j'ai pu quand même me positionner et me dire, ok, je sais en quoi je crois. Par contre, c'est une personne, ça reste un être humain en face. Et j'ai vu qu'en fait, la conversation, elle pouvait se dérouler uniquement si on voyait l'être humain en face. Et qu'on avait un minimum de respect ou d'estime. Ça veut dire aussi que quand c'est pas là, je perds plus de temps. Voilà. Donc ça m'a pas mal... ça a nuancé en tout cas mon approche vis-à-vis des personnes, soit avec lesquelles je suis d'accord, soit avec lesquelles je le suis pas. Et donc ça a permis des conversations là où je pensais que c'était pas possible, et inversement. C'est quoi le lien que tu ferais entre ça, cette anecdote que tu fais, et ton métier, qui est proche de la communication aussi, et on partage tous les deux cette passion pour la communication. Ouais. Ce serait quoi le lien que tu ferais entre les deux? Je dis ça parce que j'en ai une petite idée, mais j'attends d'abord d'avoir ta couleur, ton avis. Bon, pour moi, de toute manière, la conversation est communication, et inversement. Et c'est que la communication, en fait, n'est pas toujours possible. Ça semble pessimiste comme ça, mais par contre, elle est possible à des endroits où on ne pense pas forcément à regarder. Donc, évaluer d'abord si c'est possible, et après, on met en place les ressources, la patience nécessaire pour le dialogue. Parce que sinon, ça reste du dialogue de sourds, et c'est le concours de celui qui crie le plus fort. J'aime pas spécialement crier. Je te connais comme quelqu'un de plutôt serein, plutôt calme. J'essaie. Sur le timbre de voix. Je te posais cette question parce qu'effectivement, je fais aussi ce lien, et ma couleur de coach, en tout cas, c'est aussi sur la communication dite non violente et l'assertivité. Et en tout cas, j'y vois un comportement assertif dans ce que tu... Moi, j'ai pas le mot, donc je serais ravi que tu m'expliques le mot assertivité. C'est communiquer sans heurter. Ok. Communiquer en prenant soin de la relation, du nous, dans l'interaction, quoi. Ok, et ben ça me parle. Donc je suis content d'avoir
un mot pour le désigner maintenant. Ça marche. Merci. Avec plaisir. Ce serait quoi le lien que tu fais entre l'espace de coworking, le BHZ, et ton mode de vie? Ben déjà, les lieux sont jolis. Ouais. Okay. C'est vraiment important. Pour moi, en tout cas, d'être dans un environnement qui est... j'ai inspirant qui me vient en tête, mais je trouve que le terme est galvaudé au possible, donc qui est... dans lequel on se sent bien, et la beauté me fait me sentir bien. Donc voilà, une belle harmonie de couleurs, voilà, c'est ça. C'est la direction vers l'harmonie, et être dans un lieu qui est déjà harmonieux permet, en tout cas, pour moi, plus facilement d'y accéder aussi. Même si, évidemment, on peut ne rien faire dans un très beau lieu. Hein. C'est pas de la solution clé en main, mais je trouve que c'est facilitateur, en tout cas. C'est quoi l'endroit que tu aimes le plus en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, un endroit qui te ressource vraiment, qui recharge les batteries? Il y a un restaurant à Tréguier. ça va être alimentaire, hein, forcément, parce que... je te connais comme un amoureux de la bonne bouffe. Voilà, c'est ça. Et donc, qui s'appelle... j'ai oublié le nom, même. C'est... Là, ça me fait penser à un autre. Au mieux, il sera aussi dans les descriptions. Ouais. Voilà. La table du marché, voilà, je viens de... Ouais, très bon restaurant. Ouais. Donc, c'est très bon, c'est pas trop cher. Qu'est-ce qu'on y mange? On y mange, j'en sais rien, je pense souvent du poisson, en fait. Mais en tout cas, on s'approche de la cuisine gastronomique, sans le tarif, donc ça fait plaisir. Petit détail de taille. Particulièrement le midi, où je crois qu'ils ont une formule à 15 €, ce qui est vraiment... le prix d'un McDo, donc sans la malbouffe. En comparaison, qualité-prix, c'est incroyable. Et donc, on n'a pas les prix parisiens, donc c'est super. Donc voilà, j'ai mangé du Saint-Pierre, je crois, là-bas. C'est le seul endroit où j'en ai mangé, c'est très bon. C'est bien cuisiné, c'est bien présenté, l'endroit est chaleureux, il y a tout ce qu'il faut. Et deuxième recommandation restaurant, l'atelier de Corentin à Paimpol. Voilà. Okay. Ils expérimentent plus, c'est beaucoup plus pâtisserie, mais les plats sont aussi très bons. Et dans la même gamme de tarifs, donc entre 15 et 25 € pour un plat, un plat boisson, plat dessert, je ne sais plus. Ok. Voilà, donc parfait bien manger, ça permet de se ressourcer, de se faire plaisir à proximité. Et je m'autorise à poser cette question parce qu'on fait tous les deux de la photo, je t'en prie. Et, argentique et numérique. S'il y a un lieu que tu aimes bien photographier, que ce soit nature ou autre, ce serait quoi qui te viendra en tête? Le bord de mer pendant la nuit. Pendant la nuit. Ouais, j'ai expérimenté l'astrophoto, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, parce que j'aime bien dormir. mais j'avais l'habitude de m'absenter des soirées pour aller faire de la photo à 3h du matin pendant l'été. Okay. Et donc, il y a un sentiment de solitude agréable à ce moment-là. En plus, ça prend du temps, parce qu'en fait, on peut pas faire le point, parce qu'on voit rien. Et c'est de la pose longue pour les amateurs de photos. Et donc on fait le focus comme on peut. Donc la pose longue, pour rappel, c'est on appuie sur le bouton et la photo prend un certain nombre de secondes pour se terminer, pour du déclenchement à la fin. Alors je le fais en numérique, parce qu'en argentique c'est encore plus périlleux. Mais oui, pendant un certain nombre de secondes, la lumière rentre dans l'appareil photo et on a un résultat, donc une interprétation de cette lumière-là qui est rentrée. Okay. Et donc voilà, j'ai expérimenté ça pendant un moment. Et ouais, c'était des moments de calme. En général, je mettais de la musique ou un podcast et c'était assez agréable. Voilà, donc peu importe où, mais quand il y a l'immensité de la mer et du ciel dégagé, j'insiste devant pour voilà, passer 1 heure ou deux avec le bruit des vagues aussi. Potentiellement, c'est chouette. Je crois que tu as déjà commencé à y répondre, mais comment le BHZ répond à tes attentes? Puisqu'on est accueillis au BHZ pour cette interview, comment cet endroit répond à tes attentes? Alors, déjà, en me laissant y recevoir du courrier, et donc en gardant ma vie privée.
C'est vraiment important et je pense que ça le sera de plus en plus ces prochaines années, les questions de vie privée. Donc en fait, ouais, c'est la possibilité d'avoir une vie privée qui est pas disponible en ligne et qui est pas recherchable. Et ça, je trouve ça chouette. Tout en habitant assez proche du lieu, c'est de la sérénité, quoi. Alors j'entends cette notion de sérénité. Un autre, on va dire, terrain qui pourrait te rendre serein, c'est aussi ton organisation. Je sais qu'en tant qu'indépendant, l'organisation est très importante pour moi. En quoi c'est important pour toi? Parce que c'est un objectif. Ok. J'arrive à m'organiser, mais j'arrive plus à le faire pour les autres. Là, je suis sur une mission de communication interne. Ça m'intéresse énormément de travailler les process, les workflows de travail, etc. Mais appliqué à moi-même, moi j'aime trop la liberté. Donc il faut que je trouve un juste milieu, et plus le temps passe et plus j'arrive à le trouver, mais c'est un chemin. Voilà, la question que j'aurais envie de te poser, c'est comment l'organisation peut devenir un carburant de ta liberté? Alors, soit en ayant plus de temps libre, mais je sais ce que je fais du temps libre, et en général, c'est alimenter déjà en créativité, en ressources, le professionnel. En tout cas, ça a toujours un lien, plus ou moins. Donc, peut-être réussir à avoir un peu de temps libre. Voilà. De s'en dégager et de l'organiser de sorte à ce que ce soit du vrai temps libre et pas du temps libre à profit du travail. Oui. Ce qui est, pour moi, la frontière, elle est encore très poreuse et il serait bien qu'elle soit un peu moins. Ok. En termes d'outils, qu'est-ce qui, toi, te convient le mieux dans ta vie d'entrepreneur? S'il y avait un outil peut-être qui se dégage, que tu conseillerais à quelqu'un qui commence dans l'entrepreneuriat? Ok. À la fois, je le dis pour les commentaires et pour le troll, et à la fois, je le pense premier degré. Ok. L'écosystème iOS, macOS me rend de plus en plus de services. Et sur des trucs assez anodins, mais juste retrouver ces fichiers. En fait, je trouve que l'indexation marche mieux. Et le système par recherche marche mieux. Et en fait, il est plus intégré sur les différents... Ça marche mieux que les PC, c'est ça? Que l'écosystème dans Windows. Dans Linux, je ne sais pas, ça fait un moment que je n'ai pas expérimenté. Okay. Mais le fait que je puisse, avec n'importe quel outil, chercher ma carte grise quand je me fais contrôler, tu vois, c'est ce genre de choses, et que j'ai pas à me poser la question, est-ce que ça va marcher ou pas? Et qu'est-ce que j'ai à faire? Sous la même chose sous Windows, il aurait fallu que j'ai un companion app qui fasse le lien, etc. Ça aurait été... C'est pas aussi natif et intégré que dans l'écosystème iOS. Et donc dans ce cas, moi, tout ce qui peut me faire gagner des secondes ou de la sérénité, je prends. Et donc là, ça en fait partie. Et d'ailleurs, on a expérimenté une des fonctionnalités récemment tous les deux, qui est l'utilisation de mon téléphone comme webcam. Et j'étais très content de te fournir cette qualité vidéo. Et pour le coup, c'était très propre. Et ben voilà. Donc, et c'est gratuit. Enfin, vraiment, il y a ça aussi, c'est que tu payes à l'entrée. Par contre, il n'y a pas les surcoûts. Des surcoûts derrière. Ah ouais, tu veux X fonctionnalités supplémentaires. Mais ça met plus de temps à arriver. Pour le coup, là c'est vrai. Mais ça me rend des services au quotidien. Et quand je parlais d'esthétique... en fait, je trouve que les produits, alors je vais pas aller jusqu'à dire qu'ils sont beaux parce que bon, ils sont standards, mais l'expérience avec est suffisamment harmonieuse pour qu'en fait je continue à les utiliser et j'en sois toujours satisfait de cette expérience jusqu'à juste taper sur un clavier ou ouvrir l'ordinateur, quoi. Même si les claviers sont pas très bons et qu'il faut les changer, là, pas de problème. Voilà pour l'outil. Ouais, non, c'est intéressant. Donc, si tu avais une totale liberté spatio-temporelle, avec qui est-ce que tu aimerais boire un café aujourd'hui, là? Ben déjà ma compagne, pour commencer.
Ouais. Parce que là, elle est au travail, donc si effectivement on annule tout, Hmm. on va aller manger un truc et on va prendre un thé ou un café avec. Aller chez Madeleine et Yuzu d'ailleurs à Lannion, puisque les pâtisseries sont excellentes. Hmm. Donc ouais, on irait là, je pense, Très pour bon manger choix. un truc. Après, je sais pas, j'irais aussi soit manger, soit boire un verre, mais je préfère déguster des choses et expérimenter là-dessus. Avec des gens avec qui je parle en ligne depuis des années, qui sont beaucoup en région parisienne ou ailleurs dans le monde. Et moi, là, je ferais ça, je pense. Juste savoir comment ils vont et voir après de quoi on parle. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît et ça Ouais. fait longtemps que je te connais comme une personne sur le web et qui Ouais, complètement. décrypte le web. Donc je pense que il y a des personnes. Ah, ouais, pour moi, que tu pourrais c'est rencontrer. le meilleur lieu, entre autres pour rencontrer des gens, mais pour s'ouvrir et pour la rencontre, la conversation. Après, il y a le non-verbal qui passe pas. Donc on a les emojis, on a plein de subterfuges et d'autres langages vernaculaires et j'en passe, qui viennent par couches s'empiler les unes sur les autres, qui rendent en fait la communication en ligne très complexe. Non pas difficile, hein, mais voilà, il y a de la complexité, donc j'aime bien. Mais rencontrer, ça apporte quand même quelque chose en plus. Enfin, en chair et en os, quoi, je veux dire. Oui. À qui t'aurais envie de dire merci et peut-être pourquoi? Elle était dans la liste des questions, celle-là? Non. J'étais surpris. Comme je viens pas de recevoir un Oscar, je vais pas remercier mes parents, toute ma famille qui sont là depuis le début. Ouais, Internet, je pense. Après, c'est très abstrait, mais ça a changé beaucoup de choses. Et les remerciements, je les dirais aux personnes intéressées. Voilà, j'aime bien que ce soit plus direct dans le cas où ça implique des individus. Ça marche. Est-ce que tu aurais un mot, c'est la dernière question, pour la team BHZ? Eh bien, participer aux interviews, c'est sympa. Le son est bon, le micro aussi. Et c'est un très chouette exercice. Donc, un bon courage pour ceux qui ne sont pas habitués à l'exercice et à l'exposition sur Internet que ça implique également. Parce que là, pour l'instant, c'est pas diffusé, mais quand ça le sera, ça ouvrira la porte à d'autres conversations, justement, qui nous impliquent directement ou pas. Donc, bienvenue. Voilà. Bienvenue dans ce monde de conversation asynchrone. C'est super, on s'amuse bien. D'ailleurs, on remercie l'équipe d'Aventure Humaine aussi, Gaël et Laura, pour le studio. Merci beaucoup. Et peut-être un dernier point, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet si les personnes veulent te retrouver? Eh ben, j'allais dire sur Twitter, mais j'y suis de moins en moins. Vraiment, vous tapez Arzel avec 2 A ou 3, ça dépend quand on m'a volé le pseudo. Vous me trouvez sur Instagram, sur Twitter ou sur Thread depuis 3 jours. Voilà, la conversation est disponible et possible dans les messages privés. Voilà, il n'y a pas de problème. Super. Merci beaucoup, Arzel. Merci pour ton temps. Merci.